Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 10. Je voulais à la base faire un top 5, comme j'ai commencé avec les primers, je voulais vous faire un top 5 de chaque catégorie. Mais aujourd'hui on parle fond de teint et les fonds de teint, j'adore ça. Et impossible pour moi d'en sortir uniquement 5. Je suis restée 10 minutes devant mon bureau à regarder tous mes fonds de teint et je les aime trop. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes 10 fonds de teint chouchou. Alors je vais commencer par vous parler du Photofocus de Wet n Wild. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo tout à moins de 10 euros et en fait c'est vraiment ce qui fait que je l'adore, c'est qu'il coûte 7 euros. Et au niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est le numéro 1 dans toute ma collection parce que pour 7 euros, il est exceptionnel. En fait, son seul bémol, c'est son odeur qui est vraiment insupportable. Hein. Il sent le chimique, il sent la peinture industrielle, donc ça c'est super désagréable. Mais pour le reste, il est génial. Pour moi, il a un fini semi-mat et il a une couvrance moyenne. Mais quel plaisir à appliquer, quel plaisir à porter. C'est pas un fond de teint qui est dérangeant. Et voilà, au niveau rapport qualité-prix, pour moi, celui-ci est dingue. Si vous cherchez un fond de teint petit prix, il est vraiment superbe. Alors, on va continuer avec un deuxième fond de teint qui est lui aussi à prix plus raisonnable. Il s'agit du Infaillible Pro Mat de L'Oréal. Alors celui-ci, ils disent qu'il a un fini demi-mat et qu'il est adressé aux peaux normales à grasse. Effectivement, si vous avez la peau sèche, je vous le déconseille à 200%. Et à la limite, même si vous avez la peau normale, je ne suis pas certaine que ce soit le fond de teint dingue. Maintenant, si vous avez la peau mixte ou la peau grasse comme moi, il est super. Il est vraiment super, il est très matifiant, il reste bien mat. Maintenant, comme tous les mats, il faut le travailler relativement vite, il ne faut pas trop traîner avant de travailler la matière. Sa couvrance est légère à moyenne, ils la disent moyenne. Je dirais qu'il faut quand même le travailler un petit peu plus pour avoir une couvrance moyenne. Mais il tient extrêmement bien, franchement, L'Oréal sur ce coup-là... super belle tenue et son rendu est très beau. C'est vraiment un super beau fond de teint moyen prix, il est vraiment top. Alors, le suivant, c'est un incontournable. J'ai un peu l'impression que ce fond de teint existe depuis toujours. C'est le Born This Way de Too Faced. Donc celui-ci, ils disent qu'il est indétectable et qu'il a une couvrance moyenne à totale. Perso, je dirais couvrance moyenne. Total, je trouve pas, même en le travaillant, je trouve pas spécialement. Par contre, c'est un fond de teint qui se travaille très bien. C'est un des rares fonds de teint dans mes chouchous qui n'a pas de fini mat du tout. C'est un fond de teint lumineux et pourtant ça se passe super bien avec ma peau. C'est un fond de teint que j'utilise plus en automne-hiver parce que justement il n'a pas de fini mat et que moi en été avec les chaleurs, j'essaye de contrôler mon sébum comme je peux, donc j'utilise pas celui-ci. Il est hydratant et donc il a un petit côté lumineux, mais il n'a pas un côté trop lumineux. Il y a des fonds de teint comme ça où perso, en tout cas, je trouve ça trop. Celui-ci, il reste très naturel, il s'applique hyper bien et voilà, c'est vraiment un basique. C'est un basique de ma collection. Un autre fond de teint que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois et qui n'est pas une nouveauté, c'est le Power Fabric de Armani. Alors il y a le Power Fabric et le Luminous Silk. Le Power Fabric est censé être la version mat. Je le trouve pas mat. Perso, je vois pas son côté matifiant. J'en ai d'autres ou d'autres qui arrivent qui sont clairement matifiants. Celui-ci, pas. Mais par contre, il a un rendu hyper naturel. La lumière qui s'en dégage est très jolie. Il s'applique hyper bien et il tient très bien. Alors en plus, il a un SPF de 25 à l'intérieur. Je trouve que c'est toujours un petit bonus. Il faut toujours porter un SPF séparé, mais voilà, j'aime toujours bien en avoir en plus dans mes produits. Son point négatif, c'est son prix. Quand je l'aurai fini, je ne sais pas si je le rachèterai justement à cause de ça, parce que je trouve que son rapport qualité-prix n'est pas assez bon. Mais par contre, quand on l'a, il est génial. On voit que c'est de la belle qualité, il a tout pour lui, il n'a pas de défaut, sauf son prix. On continue. Lui, il est mat, hein. Alors lui, il est mat. Lui, il est mat. Il est mat, c'est le Pro Filter de Fenty Beauty. Il est très mat et donc il faut le travailler super vite. C'est le seul fond de teint de toute ma collection où je fais une partie de mon visage à la fois. Donc je fais vraiment une joue, je la travaille et puis je construis au fur et à mesure parce que sinon c'est pas possible. Son rendu est très joli pour un mat.
il n'est pas plombant. Et ce qui est génial avec celui-ci, c'est que même quand, quand moi je commence à briller, hein, parce que bon, même tous les fonds de teint mat, il y a un moment dans la journée où je commence à briller, il ne faut pas rêver. Avec celui-ci, ça reste très joli. Donc il y a des fonds de teint comme ça qui commencent à se décomposer ou à bouger ou à faire des effets de matière. Avec lui, pas. Je commence à briller, on le voit un petit peu, mais ça reste très joli. Ça fait en fait peau un peu lumineuse. Donc je suis mat le matin et lumineuse l'après-midi. Mais voilà, il est très chouette. Une autre force de ce fond de teint, c'est son choix de teintes. Il y a 50 teintes, ça je trouve ça exceptionnel. J'adore pouvoir choisir un fond de teint en fonction du sous-ton et être vraiment précis. Donc ça, c'est un autre point fort. Et puis, pour le reste, il est vraiment génial. À part sa difficulté à travailler, voilà, Rihanna, encore une fois, Rihanna, franchement, il n'y a pas grand-chose qu'elle foire. Alors, suivant. On parle encore d'un fond de teint mat, c'est le Pitch Perfect de Too Faced. Il est lui aussi très bien matifiant. Je le déconseillerais clairement aux peaux sèches, ça c'est certain. Les peaux normales peut-être parce qu'il est pas asséchant, il est matifiant mais pas asséchant. Donc ça c'est très chouette. Il a un super beau rendu, franchement. Je trouve qu'il a une couvrance moyenne, voire moyenne plus. Il s'applique très très bien, il tient extrêmement bien. Moi, c'est mon fond de teint que j'utilise quand je sais que la journée va être plus longue qu'à l'habitude et que je rentre pas à la maison après le boulot. Ben lui, je sais que je peux lui faire confiance et qu'il va rester en place, qu'il va pas bouger, qu'il va pas faire d'effet de matière. Pour moi, c'est une totale réussite et dans tous ceux que je vous montre aujourd'hui, ben celui-ci aussi, le jour où je le finis, je le rachète parce que je l'adore. C'est Too Faced, donc il sent la pêche. Si vous n'aimez pas les fonds de teint qui ont une odeur, passez votre chemin parce que franchement c'est fort et ça reste. Hein. Moi je l'ai depuis plusieurs mois et l'odeur est toujours là. Mais c'est vraiment un indispensable. Ce fond de teint est une perle. Alors ensuite, le Dior Backstage. Franchement celui-ci, de tous ceux que je vous montre aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas, vous devez l'avoir. Ce fond de teint, j'ai l'impression que c'est le fond de teint universel. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est le fond de teint qui va aller à tous les types de carnation, qui va aller sous tous les types de temps, qui va aller pour tous les types de journées et pour tous les types d'événements. Parce qu'en fait, vous pouvez en faire une couvrance très légère. En mettant une fine couche que vous appliquez à l'éponge, vous avez juste une couvrance légère et naturelle. Mais vous pouvez vraiment le moduler et au fur et à mesure le construire et aller jusqu'à une couvrance facilement moyenne. Il tient très très bien et pourtant c'est pas un mat, hein. Pour moi c'est un fini naturel, mais il tient extrêmement bien. Il y a 50 ml dans ce petit pot, je l'ai depuis longtemps, je l'utilise très régulièrement et je ne l'ai pas encore fini. Donc ça c'est un gros plus aussi. Le packaging est en plastique, perso j'aime beaucoup, je trouve que pour le voyage ou pour le poids dans les bagages c'est vraiment génial. Et puis voilà, je trouve juste que ce fond de teint est une perle et pour moi c'est vraiment un fond de teint universel. Et en fait, ça m'amène à vous parler de celui-ci, l'infaillible de L'Oréal. Je le qualifierais peut-être pas universel comme celui-ci, mais c'est un excellent fond de teint qui pour moi va aller à tous les types de peau. Il a une très très belle couvrance, moyenne modulable, franchement jusque moyenne plus. Il tient extrêmement bien. Et ça pour moi c'est vraiment un gros critère positif, mais je trouve qu'il tient extrêmement bien. On a un beau choix de couleurs aussi. Son prix est super accessible, mais par-dessus tout, ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est son rendu. Il a un rendu lumineux mais naturel. On dirait vraiment une peau rajeunie. Il est pour moi exceptionnel. Ça fait vraiment partie de mes chouchous et lui aussi, le jour où je l'ai fini, je le rachète. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, pour moi c'est dans le même type de fond de teint un peu une vraie réussite. Le fond de teint vers lequel vous allez quand vous voulez être sûr que votre make-up d'aujourd'hui, tout va bien se passer et que vous n'allez pas vous prendre la tête et que ça va tenir et que ça va être beau. Ben, pour moi, c'est ça. Alors, j'en ai plus que 2 à vous présenter. D'abord, celui-ci. C'est mon tout nouveau, hein, c'est le Stay Naked de Urban Decay. Je l'ai depuis très peu puisqu'il est sorti il y a 2-3 semaines. Mais waouh, mais quelle découverte! Ce fond de teint est génial. Alors d'abord, un peu comme le Fenty, il a 50 teintes et ça, moi, ben voilà, je trouve ça top. Mais ce fond de teint est super. Il est semi-mat, il prétend être mat, mais pour moi, je le qualifie vraiment plus de semi-mat.
mais son rendu est magnifique. Et pour moi, là aussi, je fais une comparaison avec celui-ci, dans le sens où il se travaille de la même manière. Il se travaille super bien. Ça fait partie de ces fonds de teint où vous l'appliquez, ça se met nickel, ça se met bien, ça fait pas d'effet de matière nulle part, il faut pas aller le travailler pendant des heures. C'est une pure réussite. Enfin, moi, c'est mon gros coup de cœur fond de teint de ces derniers temps. Je l'adore. Et pour moi, ça va aussi être un fond de teint qui sera tout autant été que hiver. Donc pour moi, c'est vraiment un fond de teint toute saison, toute occasion, parce qu'il faut aussi dire que sa tenue est géniale. Mon make-up ne bouge pas. L'autre fois, je l'ai mis pour ma journée de boulot et puis je suis sortie le soir. Quand je suis rentrée, il devait être à mon avis 22-23 heures. Mon make-up était toujours aussi joli, mon fond de teint était toujours aussi joli. Ok, le menton, il avait un peu bougé, comme d'hab, mais pour le reste, franchement, si vous savez aller chercher un échantillon foncé, il est génial. Et le dernier, si vous suivez un peu ma chaîne, si vous êtes une fidèle, vous savez que je vais vous parler du Lancôme Ultra Wear Nude. Voilà, ça c'est vraiment mon chouchou aussi, ma deuxième belle découverte du printemps, parce que je l'ai découvert au printemps celui-là. Ça a été mon fond de teint de tout l'été. C'est celui qui m'a suivi en vacances et que j'ai porté toutes mes vacances. Et c'est celui vers lequel je me suis retournée tout l'été quand je voulais avoir un fond de teint facile, un fond de teint beau. En fait, un fond de teint avec un beau rendu facile, là de nouveau, où je me prends pas la tête, ça s'applique tout seul et avec une couvrance légère. En fait, c'est ça que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il a une couvrance légère qu'on peut travailler. Vous pouvez le travailler et le moduler pour avoir une couvrance supérieure, mais il a un rendu très naturel, très léger. Voilà, quand je parle avec des gens autour de moi qui cherchent un fond de teint et qui veulent un make-up naturel, un make-up de tous les jours pour aller bosser, ça c'est... Voilà, pour moi, il est exceptionnel. Il a un fini semi-mat, mais semi-mat lumineux. Franchement, il est très beau. Et alors, il sent bon. C'est un Lancôme, donc il a un petit côté parfumé. Si vous n'aimez pas ça, pas sûr que ça vous plaira. Moi, je suis très sensible à ce genre de choses. Et donc voilà, ça, c'est vraiment mon chouchou. Mon chouchou de la saison qui vient de passer. Je ne sais pas par contre si j'aurais tout autant envie de l'utiliser en hiver. Ça, on verra, on en reparlera. Donc voilà les filles, c'est tout pour ma collection de mes 10 fonds de teint préférés. C'est vraiment, voilà, mes fonds de teint chouchou. Moi, les fonds de teint, les produits teints, c'est mon dada, c'est vraiment ce que j'adore. J'ai une collection de fonds de teint qui est beaucoup trop grande, c'est pas possible, mais c'est ce que j'adore tester. Il y en a encore 2 là qui sortent, qui me font de l'œil, il va falloir que je résiste pour au moins un des 2. Mais voilà, moi c'est vraiment mon dada. Donc dites-moi si dans tous ceux que je vous ai montrés, il y en a aussi qui font partie de vos chouchous à vous, de vos favoris, de vos incontournables. Et puis surtout, s'il y en a qui sont vos chéris et que vous n'avez pas vu dans ma vidéo, que je ne vous ai pas présenté, dites-le moi, parce que si je peux faire des belles découvertes et trouver des nouvelles pépites, je suis toujours preneuse, en tout cas surtout pour les fonds de teint. Donc n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche, comme ça on se retrouve dans mes prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Insta et n'hésitez surtout pas à m'écrire. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!